Nous suspendrons les autorisations de commercialisation pour des centaines de médicaments inefficaces, voire dangereux, tels qu'ils seront apparus après une étude indépendante, parce qu'il y a beaucoup de médicaments de cette nature. Nous réévaluerons à la hausse, bien sûr, les salaires du personnel des hôpitaux de l'assistance publique. Et nous porterons un soin tout particulier au personnel, justement, qui est d'un très grand dévouement, et aussi aux internes en médecine qui, parfois, travaillent pendant des centaines d'heures par semaine, alors qu'ils ne gagnent 3 fois rien. Nous allons réexaminer tous les projets actuellement en cours de fermeture d'hôpitaux et de maternités sur le territoire national. Nous redonnerons à la recherche hospitalière son indépendance vis-à-vis des agences régionales de santé et des cartels pharmaceutiques. Nous allons engager des poursuites judiciaires, si nécessaire, contre les officines, les sociétés de désinformation qui orchestreraient à l'avenir des grandes pandémies, des grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand on pense aux sommes phénoménales qui ont été dépensées en pure perte pour avoir le vaccin contre la grippe H1N1, etc., où je rappelle quand même que l'on a dépensé, je crois, le budget de l'INSERM, 1,750 milliard d'euros, pour acheter du Tamiflu qui n'a servi à rien, si ce n'est que d'agrandir les profits du laboratoire Roche et de celui qui possède la molécule, c'est-à-dire le laboratoire américain Gilead Sciences. Je voudrais terminer sur l'hydroxychloroquine, qui est autorisée, c'est ce qu'a dit Olivier Véran, pour traiter les formes graves du coronavirus, mais ne doit pas être utilisée pour des formes moins sévères. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Ah oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Eh bien, nous, et l'on veillera, et le ministre de la Santé d'un gouvernement UPR veillera tout particulièrement à ce genre de manipulation.